لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يروي البيهقي في الشعبة 57 من حسن الخلق يقول عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: فمن الشديد يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. Le Bayhaqi a rapporté dans la 57e branche de la foi le bon comportement, et là on est chapitre de délaisser la colère, se maîtriser en étant en colère ou quelqu'un t'a énervé, essaye de se maîtriser, de se contrôler. Abu Huraira, le compagnon du prophète, a rapporté qu'il a entendu un Nabi, Muhammad alayhi salatu wassalam, dire: l'homme fort, c'est pas celui qui casse les gens, qui vaincre par le duel ou par qui arrive à battre plusieurs personnes. Alors on a dit: qui est l'homme fort au messager de Dieu? Alors il a dit: celui qui se détient si on le met en colère, celui qui se maîtrise si on le met en colère. إذن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب فيعرف كيف يتصرف وكيف ماذا يقول. Alors celui qui se met en colère, ou quelqu'un qu'on l'a mis en colère, il sait comment se contrôler, se maîtriser, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut agir, et comment agir d'une manière qu'on ne dépasse pas les limites et qu'on ne dit pas des choses qui contredisent la religion, et qu'on ne fait pas un acte par laquelle on va en péril. Parce que il y a des gens, au moment qu'il est en colère, il tue. Il y a des gens, au moment qu'il est en colère, il mécroit. Il y a des gens, au moment qu'il est en colère, il divorce son épouse 3 fois, et sur le champ après, qu'est-ce que j'ai fait? Et il court derrière: est-ce que je peux récupérer cette femme? Tu as divorcé 3 fois, non, tu ne peux pas la récupérer. Mais j'étais en colère, oui. Le fait en colère, ce n'est pas une excuse. إذن بعض الناس عند الغضب يتصرف بتصرف غير متزن، أحيانا قد يكفر، أحيانا قد يقتل، أحيانا قد يسب فيقع في ذنب كبير، وأحيانا قد يطلق. لا، الطلاق ليس حراما، ولكنه أبغض الحلال، وإذا طلق 3 وقع 3. وبعدين بيندم يقول لك: طيب أنا كنت غضبان. وإذا كنت غضبان، الغضب ليس عذرا، الغضب ليس عذرا. فبصير يدور على الشيخ، بيجي واحد بيقول له: أنا كنت غضبان. طيب خلص، يلا حط هون 300 فرنك ما بقى تعيدها. Il y a certains qui, soi-disant, jugent, voilà, imam, il dit: ah, j'ai divorcé son épouse 3 fois. Ok, mais ici dans la caisse $300. Mais après, il ne refait plus, hein. Mais même s'il a mis $10,000, c'est pas valable. Il a divorcé son épouse 3 fois, parce que lui, il a 3 fois. Il a divorcé d'un coup ou à 3 reprises, c'est le même jugement. طلقها ضربة واحدة 3 مرات في مجلس واحد أو في الحكم واحد. الحكم واحد. هذا الذي عليه الإجماع في المذاهب الأربعة. C'est sur cela il y a l'unanimité dans les 4 écoles. وأي فتوى غير هذا فتوى باطلة وضلال. Autre فتوى qui en dehors de ça, c'est de l'égarement. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استحلف الرجل الذي قال لامرأتي أنت طالق البتة، وقال: ما أردت إلا واحدة. قال له: احلف بالله الله ما أردت إلا واحدة. ليش؟ لما استحلفه؟ لو كان 3 يرجع واحدة. إذن لما استحلفه النبي؟ النبي لا يقول كلامه عبثا. Alors, parce que j'ai dit que le fait de divorcer 3 fois, ça compte 3, parce qu'il y a un compagnon, un jour, il a dit à son épouse: tu es divorcé définitivement, et un divorce confirmé. Et j'essaie de traduire, parce que le mot c'est al-batta, c'est quand tu dis confirmé. Et il a dit: je n'ai voulu qu'une. Et Sayyidina Muhammad a dit: jure par Allah, tu n'as voulu qu'une. Il a dit: je jure par Allah. Alors, si c'était le 3 compte 1, pourquoi le prophète lui a dit de jurer? Si le fait de vouloir dire 3 fois, ça compte 1, alors pourquoi le prophète lui a dit de jurer? Parce que le prophète, il ne va pas dire ça pour rien. Bref, il y a des gens qui, et c'est quelque chose qui est dangereux, parce que ça c'est une question de femme, elle est halal ou pas.
c'est l'épouse ou il n'est plus épouse. Alors dans la religion, il n'est plus épouse et il y a des gens pour des buts mondains, ouais, tu peux la retourner. Ma sahih, c'est pas juste. Allah Ta'ala hasibuhum yawm al-qiyamah. Walladhi sa'al laysa lahu yas'al ghayra thiqa. Ce qui a donné la fatwa, c'est Allah qui le juge le jour de jugement. Et celui qui a questionné, il n'a pas le droit de questionner quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas digne. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرني ولا تكثر علي فلعلي أعقله أو أنه عظني أرشدني ولا تكثر حتى أحفظ. Alors un compagnon est venu chez un Nabi alayhi wassalam, lui a dit conseille-moi, ordonne-moi, c'est-à-dire quelque chose de bref, soit bref pour que je puisse le capter, j'arrive à l'apprendre et le mettre en pratique. قال لا تغضب لا تغضب فأعاد عليه والنبي يقول لا تغضب. Alors tu vois, le compagnon lui dit conseille-moi et le prophète lui a dit plusieurs reprises ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Parce qu'il y a des gens, ils se mettent en colère et, comme je viens de dire, des fois il tue, des fois il fait un grand péché, ou il mécroit, ou il divorce son épouse, ou il casse, il enlève la nourriture et la jette. Tout ça c'est haram, tu n'as pas le droit de faire ça. De casser la nourriture, taper quelqu'un, insulter quelqu'un, tuer quelqu'un, et à plus forte raison, mécroire. Le hadith est rapporté par Muslim. هلا إذا كان الإنسان غضبان يعني إنسان أشعله من الغضب فليجلس. Si quelqu'un il l'a mis en colère, qu'il s'assoit. S'il était assis, qu'il s'allonge, parce que ça le calme. ليذهب ليتوضأ, qu'il va pour faire le wudu. Le fait de faire les ablutions al wudu, ça le calme, ça peut le calmer. Qu'il dit la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام. Il y a comme dhikr, il dit al-hawqala, la hawla wa la quwwata illa billah, ou al-tarji' inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ou hasbi Allah wa ni'mal wakil, comme Ahl Gaza. Tous les jours, les sionistes, ils tuent leurs femmes, leurs enfants, et tu trouves la personne qui a perdu toute la famille, 10, 15, 20, 3, 10, son épouse, ses enfants. C'est pas facile. Il dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est des paroles qui soutiennent. Yani, ça peut aider la personne à se maîtriser. لذلك قلنا جاء في الحديث إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. النبي عليه الصلاة والسلام a dit si l'un de vous il s'est mis en colère et il était debout, qu'il s'assoit. Et si c'est parti, c'est bon. Sinon, qu'il s'allonge pour la maîtrise, pour la colère. هلا بعض الأحيان لما يكون بين الرجل والمرأة واحد صرخ الإنسان الآخر فليهدأ. Si quelqu'un par exemple il a mal agi. Des fois, disons, c'est l'homme, disons, c'est le mari. Il a mal agi, il n'avait pas le droit. Et toi, tu sais, mais des fois, si tu vas le dire maintenant en pleine colère, il ne va pas comprendre. Et peut-être il va ajouter. Alors, c'est bien de ne pas répliquer sur le champ et laisser jusqu'à qu'il se calme. Et après, tu lui dis, hier, il y a telle chose. Mais pourquoi tu t'es mis en colère? Telle chose, c'est pas moi qui a fait. C'est toi qui as fait. Et si tu as oublié, ou c'est ta mère, ou c'est ton frère, ou mais sur le champ, des fois, il ne faut pas répliquer pendant que la personne est en colère. Et toi, tu te mets en colère, puis après quoi, on explose. هذا عم يغضبان وهذا غضبان وكذا بده يحكي وهذا بيرد على الآخر ما الذي يحصل؟ خلص بيحصل تكسير، بيحصل خصام، بيحصل سب، بيحصل. مطلوب من الآخر واحد أن يهدي الآخر. ولو نقول أنت الرجل, tu es l'homme, toi tu es l'homme, et elle est la femme, et la femme a crié, il a fait des choses qui ne vont pas. Mais ليش أنت رجل? Pourquoi tu es l'homme? حتى بعض الأحيان ما قلنا بعض النساء بتقول له إذا كنت رجل طلقني. Beaucoup de femmes, elles disent à leur mari, si tu es un homme, tu me divorces. C'est-à-dire, si tu es un homme, tu n'as pas peur. Et ça ne se dit pas, hein? Tu es un homme, parce que ça ne se dit pas. Tu es un homme. Si tu es un homme. Parce que le fait de faire des choses déconseillées, ça veut dire je suis un homme. Si tu es un homme, va défendre, par exemple, celui qui subit l'injustice. Ça va. Si tu es un homme, dépense fi sabilillah.
Ça va. Mais on ne dit pas, si tu es un homme, tu tues cette personne injustement. C'est pas juste ça. C'est pas à sa place. C'est pas à sa place. Parce que si tu es un homme, on veut par ça, si tu es un homme de bien, si tu es un homme qui a certaines qualités. Alors on ne dit pas si tu es un homme de bien, fais du mal. On ne dit pas si tu es un homme de bien, tue. On ne dit pas si tu es un homme de bien, casse. On ne dit pas si tu es un homme de bien, divorce-moi. Mais certaines femmes le font. Si tu es un homme, divorce-moi. Mais puisque je suis homme, je ne le fais pas maintenant. Puisque je suis homme intelligent, je réfléchis, j'ai une certaine sagesse, il ne faut pas que je te divorce. Toi, tu demandes maintenant, si je le fais, tu vas pleurer après. Tu vas pleurer après. Tu vas dire, ouais, divorce, tu m'as divorcé. Mais tu as dit, mais tu as demandé. Pourquoi tu as demandé? Tu veux me tester? Des fois, il ne faut pas jouer le jeu de certaines femmes ni de certains diables. Là, ما مطلوب أن تمشي بلعبة بعض النساء وبعض الشيطان. بعض النساء بتلعب اللعبة بتخرب بيتها وبعدين بتندم وخلص خربت طلقتها بالثلاث. طلقتها بالثلاث وين بدك ترجع. Si tu l'as divorcée une fois, tu peux la retourner. Si tu as divorcé 2 fois, tu peux la retourner. Mais si tu as divorcé 3 fois, tu ne peux pas la retourner. Tu vois? Alors j'ai dit que, puisqu'elle a mal agi, elle a mal parlé, elle a manqué de respect, calme-toi, patiente. Après, tu vas lui dire, tu lui dis, bon, c'est pas ton habitude, peut-être c'est la première fois que je t'ai vu dans tel état, pourquoi? C'est pas une bonne manière. Si elle a compris, alhamdoulilah. Encore il a fait 2e fois, alors tu vas répliquer le conseil, tu vas ajouter quelque chose dans la parole pour la faire comprendre que si tu continues comme ça, peut-être tu vas casser cette famille, tu as brisé notre couple. Jusqu'à que tu arrives après, à tourner le dos dans le lit, après tu vas quitter le lit, et après, si tu vois que tout est fait, alors tu la divorces une fois ou tu fais le khula, comme ça, peut-être elle se réveille. S'il ne se pas réveille, alors ça veut dire que c'est une femme qui cherche le divorce, alors. Si elle ne veut pas te respecter, elle ne veut pas vivre en harmonie, elle ne veut pas vivre pour mettre de l'ambiance dans le couple, alors pourquoi vivre cette vie? Mais أما الذي يقول لا بد لي أن أعيش من هذا الرجل مع هذه المرأة إذن لا بد له من حسن المعاشرة وهي تقول لا بد لي من العيش معه إذن لا بد لها من حسن المعاشرة. Lorsque quelqu'un dit indispensable, je dois vivre avec cette femme, alors il faut agir dans le bien, pratiquer la générosité, le bon comportement, la sourire, les bonnes paroles, parce que tu dis je dois vivre avec elle, de toute façon on a 8 enfants, alors je fais quoi maintenant? Je dois établir avec elle une certaine manière d'harmonie et je m'adapte. Et elle aussi, si elle dit, mais je ne peux pas faire autrement, je dois vivre avec lui, alors cherche à voir comment vivre heureuse, comment respecter, comment obéir dans le bien, comment le conseiller de temps en temps. Et s'il est agressif envers toi ou envers les enfants, tu n'as pas pu faire toi-même, demande à quelqu'un d'autre qui agit, à son père, à son oncle, à son cheikh, à quelqu'un d'autre, peut-être il arrive à le conseiller. Mais on fait tout avant de dire, voilà, je veux te quitter, divorce-moi. Tu vois, alors il faut savoir se maîtriser. Il faut savoir se contrôler, se maîtriser. نعم. وقد قيل الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار والنار تطفأ بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. Je vous ai dit avant que si tu te mets en colère, tu fais le wudu, alors regarde qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la colère ça vient du diable et le diable est créé du feu et le feu on l'éteint par l'eau. Alors si quelqu'un il se met en colère, qu'il fasse les ablutions, qu'il fasse al-wudu. Tu vois, comme le shaitan, il est créé du feu. Et la colère, ça vient du shaitan. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu tombes dans l'erreur, dans la mécréance, que tu fais un crime, que tu tues, que tu fais des choses. Alors, pour éteindre le feu, alors, tu fais les ablutions. Ça va t'aider à se calmer. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.